Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 17e épisode de mon podcast et ce sera un épisode consacré à la couture. Alors ça fait très très longtemps que j'avais pas fait d'épisode consacré à la couture, tout simplement parce que sur la fin de ma grossesse, je n'ai quasiment pas cousu. Parce que je pouvais pas essayer les vêtements, c'était pas confortable de coudre longtemps. Et donc du coup, j'ai assez peu cousu, donc j'avais plus de choses à vous montrer en tricot, et c'est pour ça qu'il y a eu des épisodes tricot. Et mais maintenant, ça y est, j'ai repris enfin la couture maintenant que ma petite princesse est née. Là, elle dort. Donc il est très possible, même plus que probable, que j'interrompe la vidéo à un moment puis je reprenne quand elle se réveillera pour son biberon. Donc maintenant, j'ai repris enfin un peu la couture et donc je suis ravie de revenir avec un épisode de couture. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire dans un court laps de temps, vous l'aurez compris. Donc on va commencer par les projets terminés. Alors dans les projets terminés, j'en ai 4 et du coup, on va commencer tout de suite par ça. Alors en fait, il y a ceux que j'ai cousus à la fin de ma grossesse, en transition, on va dire, en me disant, je ne sais pas trop comment je serai juste après l'accouchement, en termes de silhouette, hein, évidemment. En même temps, je savais que j'aurais pas envie de continuer à porter mes vêtements de grossesse. Donc, du coup, j'avais envie de me faire 2-3 pièces confortables, pas trop près du corps, pour cette période un peu transitoire. Et effectivement, dès que j'ai pu, j'ai rangé mes vêtements de grossesse que je ne pouvais plus voir en peinture, vu que je les avais portés non-stop pendant le dernier mois, où en gros il n'y a pas grand-chose d'autre que j'ai pu mettre. Donc je m'ai décousu 2 choses. Alors on va commencer par la première robe. Donc, pardon. Alors c'est une robe qui est basée sur le patron M comme miroir de M comme Marie, mais qui est un patron de blouse à la base, et en fait que j'ai adapté pour en faire une robe, parce qu'en fait le modèle de base est un modèle de blouse assez droite, donc qui n'est pas près du corps, donc c'était bien. Et en fait, j'avais vu sur Instagram une version de blousette coquette, je mettrai le nom là, Cécile, qui avait fait une version en flanelle verte de chez Cousette avec un petit volant de et que j'avais trouvé super joli et que j'avais décidé de faire tout pareil. Voilà. Donc j'ai fait la robe, c'est une robe, hein, voilà, M comme miroir dans une flanelle. Alors là que vous voyez, un jour je ferai autrement. Hein. C'est la flanelle verte de Cousette avec des petits points blancs. Voilà, mais elle est verte, hein, elle est vert foncé, un vert olive très foncé en couleur. Voilà, et où en fait, donc normalement la blouse s'arrête à ce niveau-là. Hein. Et du coup, j'ai rajouté un volant devant, comme l'avait fait Cécile, que je trouvais très sympa. Donc là, elle n'est pas repassée, enfin le volant n'est pas repassé, puisqu'en fait, j'attendais d'avoir tourné le podcast pour la mettre au sale, tout simplement. Et donc du coup, ce que j'ai fait pour le volant, c'est que je me suis basée sur la technique des volants des modèles d'atelier Escamite. Je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez voir quelle est la forme de la pièce. Hein. En fait, c'est une bande avec des arrondis sur le côté qu'on plie pour faire le volant. Mais vous verrez ça mieux sur les vidéos de Johanna. Et en longueur, pour obtenir ce degré de fronce, alors là encore une fois, c'est pas... Elles sont pas repassées, donc c'est pas très bien. Mais pour obtenir ce degré de fronce, j'ai fait un ratio de plus 30%. C'est-à-dire que la longueur du volant, c'est la longueur du devant plus 30%. Voilà. Tout simplement. Et sinon, une jupe toute simple, enfin, c'est un rectangle là, en fait, froncé à la taille. Donc elle est taille basse en fait, hein, elle n'arrive pas à la taille naturelle, elle arrive au hanche plutôt. Alors, à l'époque, je l'avais faite en taille double L, hein, donc sachant que c'est la plus grande taille chez M comme Marie. Donc oui, j'ai encore une nouvelle organisation. Hein. On va y arriver un jour à trouver la bonne organisation. Donc j'ai pris la version avec le V devant, il y a aussi une version avec le V dans le dos, M comme miroir. Voilà, j'ai pris, oui, la taille double L qui correspond à un
102-106 de tour de hanche. Et pourquoi est-ce que j'avais pris cette taille qui est la plus grande, qui n'est pas ma taille habituelle? C'est tout simplement parce que je m'étais basée sur mon tour de poitrine. Voilà, pour que ça soit bien. Et une fois que je l'ai eu fini, donc oui, j'ai rajouté la jupe, j'ai fait le volant, j'ai allongé les manches aussi, ouais, parce que normalement c'est des manches 3/4, donc elles arrivent ici, et là je les ai allongées jusqu'à ce qu'elles fassent 43 cm, parce que j'ai découvert, ma grande stupéfaction, que ma longueur de mon bras, c'était pas 40 cm comme j'ai toujours fait, c'est 43 cm. Et comment est-ce que j'ai découvert ça? Tout simplement avec mes chemises qui se retrouvaient toujours trop courtes quand je plie le bras et je me retrouvais à avoir la chemise là, quoi. Donc du coup j'ai remesuré et en fait j'ai les bras beaucoup plus longs que je ne pensais. Et donc quand j'ai eu fini cette robe, enceinte de 9 mois, hein, je rappelle, hein, je l'ai essayée et je rentrais dedans. Voilà, voilà. Donc, c'était évident qu'elle allait être beaucoup trop grande une fois que j'aurais accouché. En fait, je ne l'ai pas fini à ce moment-là. Je l'ai fini juste après être rentrée de la maternité. En fait, je pensais pouvoir la porter pour sortir de la maternité et ça allait être beaucoup trop long. Donc, je ne l'ai pas portée à ce moment-là et je l'ai fini juste en rentrant de la maternité. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les côtés, y compris la jupe, de 2 cm de part et d'autre de la couture. Hein. Donc j'ai quand même retiré 8 cm en tout de tour. Donc là, je vais m'en refaire une version. Je pense que je vais aller directement taper dans le M. Donc j'ai repris, en fait là j'étais à 0 puisque j'avais les manches, j'avais pas envie de découdre et puis là ça allait à peu près. Et là sur la taille, j'ai tracé une ligne pour arriver à 2 cm. Donc j'ai quand même retiré beaucoup. Hein. Donc elle est grande hein, de base. Hein. C'est vraiment pas un modèle proche du corps, mais d'ailleurs on le voit hein, sur les photos du modèle de présentation. C'est une robe qui est assez ample. Et le problème, c'est que maintenant, malgré cette modification au niveau de la taille, elle est un peu grande au niveau du buste, hein, puisque là pour le coup j'ai rien touché, c'est du WL. Donc, je vais voir si j'ai le courage de défaire la parmenture, parce que c'est la parmenture que j'ai assemblée à point. Moi, j'ai pas dit. Il y a une parmenture à l'intérieur, hein, ici, que j'ai assemblée moi à point invisible. Hein, donc, on voit rien sur le devant. Voilà. Et du coup, il faut que je vois si j'ai le courage de défaire la parmenture aux épaules, reprendre en fait un petit peu comme ça, en fait, hein, faire un petit pour resserrer comme ça, pour resserrer au niveau du buste, parce qu'évidemment, j'ai perdu. Voilà. Donc, je suis revenue à ma taille avant la grossesse, au niveau de la poitrine. Donc voilà, donc maintenant elle est un peu grande au niveau du décolleté. Il faut que je vois si j'ai le courage de le faire. Il faudra que je m'y astreigne parce qu'elle est quand même super sympa, le tissu est confortable et tout ça. Donc je pense que je vais faire ça. Il n'y a pas de point que je n'avais pas. Je regarde mes notes hein, où j'ai repris le même format que d'habitude. Donc les pièces c'est un patron papier hein, évidemment. Les pièces se superposent, les tailles ne sont pas en couleur, les marges ne sont pas incluses. Il n'y a pas de ligne allongée raccourcir, il n'y a pas de tableau des mesures finies. Pareil, moi je trouve que ça manque, hein, vous le savez, je suis un petit peu une obsédée des mesures finies, je trouve ça super intéressant comme indication. Il n'y a pas de mention de stature dans les patrons d'Amour-Marie. Les instructions, je ne les ai pas regardées, donc je ne peux pas vous dire si elles sont claires ou pas. C'est quand même un modèle qui est simplissime à faire. Enfin, du moment que vous avez déjà fait un modèle avec parmenture, hein, globalement, c'est la seule difficulté qu'il y a à faire. Hein. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce modèle. Hein. C'était l'objectif aussi. J'avais pas envie de me lancer dans un truc super complexe. Les pièces s'emboîtent bien, et notamment les manches, aucune difficulté. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'embus. Elles sont pas froncées, en gros, et il n'y avait pas énormément d'embus à résorber. Je n'ai pas souvenir que ça m'ait posé de difficultés. Donc un modèle simple et efficace, et d'ailleurs j'ai envie de m'en refaire une, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà, à reprendre parce qu'elle est un peu grande maintenant, mais sinon très sympa. Et alors la flanelle de chez Cousette, donc je l'ai lavée déjà à plusieurs reprises.
Elle bouge pas, elle bouge pas, elle rétrécit pas, vraiment bien. Donc je la recommande aussi, ce tissu-là, il est vraiment pas mal. Le deuxième modèle que j'ai fait avant d'accoucher, c'était celui-ci. Donc c'est la robe Lilan de Nanou Pattern qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, qui est très sympa et qui se caractérise donc par cette bande de boutonnage qui est décalée par rapport au milieu devant. En fait, elle est un petit peu, elle est légèrement sur, elle arrive en fait au niveau du sein gauche. Donc voilà, donc c'est une robe pareil, toute simple, un peu la même forme que la précédente, hein, vous avez vu, donc assez droite, avec une jupe légère, très légèrement froncée à la taille. Alors il y a moyen de faire plus de fronce si vous faites la version avec élastique. Mais moi j'avais pas envie, hein, évidemment, d'être serrée au niveau du ventre, c'est pas l'objectif, donc j'ai fait la version sans élastique. J'ai mis les petits boutons dorés que j'ai trouvés à l'atelier de la création. Et alors vous voyez quand je vous montre que là, ça s'écarte, et là, ça s'écarte pas. C'est parce que là, en fait, j'ai cousu tout simplement les deux parties ensemble, parce que là, pour le coup, c'est vraiment au niveau de la poitrine, et donc du coup, ça s'écartait et on voyait mon soutif, et j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai cousu à cet endroit-là, c'est pour ça que ça rend différemment. Mais porté, ça se voit pas, enfin, on voit pas la différence. À l'intérieur, donc là, le col est fini avec un biais. Donc là, j'ai pris c'est un biais Liberty corail. Voilà, les manchons longues. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de modification. J'ai juste raccourci la robe de 3 cm. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Parce qu'en fait, donc, le tissu, c'est une flanelle. Je suis très flanelle en ce moment. En même temps, pour l'hiver, c'est quand même top. Ça reste léger, c'est doux, c'est chaud, c'est bien. En plus, ma poupette aime bien la flanelle. Enfin, elle aime bien baver sur la flanelle, essentiellement. En fait, je la porte beaucoup et donc du coup, la tête. Donc voilà, et c'est une flanelle donc de chez Ikati Couture, parce que j'avais acheté au CSF. Et en fait, j'avais découvert à l'occasion du CSF que Ikati faisait du tissu. Je ne savais pas. Je les connaissais évidemment comme tout le monde pour leur modèle enfant. D'ailleurs, je pense que je vais me faire plaisir à l'AEF pour ma poupée. Mais du coup, je ne savais pas qu'ils faisaient des tissus, et de très beaux tissus. Et j'avais craqué sur cette flanelle gris clair. La couleur est assez fidèle là. Et donc du coup, j'avais acheté ça et j'en suis très contente. Pareil, hein, comme la flanelle cousette, très bonne qualité. Elle passe en machine, elle ne bouloche pas, elle rétrécit pas. Je l'ai portée pas mal, j'aime bien la mettre, elle est sympa. Donc voilà, j'en suis très contente. Et le modèle et le tissu, franchement, j'en suis contente. J'étais ravie, c'était une des premières tenues que j'ai pu porter après la maternité. J'étais ravie de pouvoir mettre. Voilà, je me suis sentie redevenir moi-même quand j'ai mis cette robe. C'est bête à dire, mais c'est vrai que sur la fin de la grossesse, on ne peut vraiment pas mettre grand-chose. Voilà. Mais quand j'ai pu remettre des vêtements nouveaux, jolis, j'étais contente. Donc ce modèle, donc les pièces ne se superposent pas, les tailles ne sont pas en couleur, les marches sont incluses, c'était un PDF et j'ai pas eu de problème d'assemblage. Il n'y a pas de ligne allongée à raccourcir, le tableau des mesures est classique, il y a le tableau des mesures fini, bravo. Il y a... Alors les instructions sont en 4 langues, voilà. Anglais, allemand, français, espagnol, il me semble. J'ai pas eu de points que j'ai pas compris. J'ai pas fait de modification, à part encore une fois raccourcir la jupe de 3 cm. C'est tout. Et je pense que je me ferai une autre version cet été, la version manche courte, pour le coup. Enfin, sans manche en l'occurrence. Hein. Sans manche, rien. Parce que là, c'est la version manche longue, donc j'avais téléchargé les manches longues sur le site de Nanou. Elle les a proposées gratuitement.
Et donc je pense que je me ferai une version sans manches pour cet été, et cette fois-ci la version élastiquée, je pense. Enfin, en tout cas, j'aimerais avoir un rendu avec un peu plus de France. Voilà. Et je l'imagine bien dans un seersucker rayé. Par exemple, comme celui qui a acheté Ségolène à la nouvelle boutique de France, mais nous en parlons. Voilà, donc j'ai bien envie de faire ça pour cet été. Bon, on verra, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, ça c'était le deuxième modèle, donc je suis très contente. Hop là. Et voilà, c'est tout. Et le troisième modèle terminé, que j'ai fait pareil juste après d'être rentrée de la maternité. Alors pour celles qui se demandent comment c'est possible de coudre un manteau avec un bébé, enfin avec un nouveau-né en l'occurrence, c'était juste après maternité, c'est parce que mon mari était là, en fait. Tout simplement, il a pris des jours de congé pour être avec nous, donc ça libère du temps quand même. Donc le modèle que j'ai cousu, c'est le modèle Ninon, voilà, de chez Machine Pattern. Alors, c'est un modèle que j'avais acheté à la grande mercerie. Et en fait, à la grande mercerie, j'avais pu essayer un des modèles de présentation qui était en taille 40. Et j'avais vu que je n'avais rien à modifier. Donc, du coup, j'ai fait en taille 40 sans rien modifier. Mais quand je dis rien, c'est rien. J'ai rien modifié, ni longueur des bras, ni longueur, rien du tout. Je l'ai fait dans un lainage Bordeaux. Ouais, voilà, alors plus là. Je vais peut-être allumer quand même un peu plus. J'avais essayé d'allumer plus, mais alors, déjà que je suis blanche, mais alors là c'était bien. Casper le petit fantôme. Voilà, et donc c'est un lainage que j'avais acheté en vie d'atelier, et voilà. Et d'ailleurs, il m'en restait pas mal, hein, il en restait un mètre, je crois, et je l'ai donné au vide atelier qui a organisé des idées par milliers, je ne me souviens plus son vrai prénom, bref. Et Alix, pour le coup, c'est son vrai prénom, une autre fille sur Instagram. Et pardon, elles ont organisé ça samedi dernier, c'était hyper sympa. Donc du coup, j'ai donné le reste. Voilà. Donc je l'enfile. Bon, attendez, je vais allumer un peu plus. Ouais, on verra si c'est mieux. Alors, je vais l'enfiler. Tac. Alors, sur le modèle, enfin, sur le dessin technique, il n'y a qu'un seul bouton. Mais moi, quand j'avais essayé à la grande mercerie, il y avait 2 boutons et j'aimais bien le principe de 2 boutons. Je ferai des photos, je ferai un article sur le blog. Donc, il y a des poches qui sont prises dans la pièce de devant. Donc, qui sont très faciles à faire et qui rendent plutôt pas mal, moi, je trouve. Il y a un grand col devant. Alors, moi, je le porte comme ça, en fait. Mais en vrai, j'ai vu que pas mal de personnes le mettaient comme ça. Mais moi, je suis frileuse du coup. J'aime bien le porter relevé, en fait, comme ça. Et je le trouve joli relevé aussi. Donc, voilà. Alors, quand je porte ma fille, par contre, à l'extérieur, je le mets ouvert, comme ça. Il y a sa tête qui sort. Voilà. Mais c'est vrai que comme ça, c'est joli. Bref, donc il est très sympa. Les manches sont à la bonne longueur. Vous voyez, quand je replie le bras, ça arrive pile poil comme il faut. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Pour une prochaine version, je ferai peut-être des boutons supplémentaires. Voilà, bon, c'est un manteau qui, alors là vous voyez pas, mais qui m'arrive mi-cuisse. Mais je ferai des photos sur le blog. Et je l'ai doublé avec une flanelle aussi de chez Cousette, pareil, même qualité que la précédente. Voilà, donc c'est agréable parce que c'est chaud là. Et puis par contre les manches, je les ai faites en antistatique classique. Voilà, top. Voilà, je n'ai qu'un mot à dire, absolument top. Le seul point où j'ai eu un doute, où je m'en suis sortie en réfléchissant 2 minutes, c'est le coin de la doublure là. Voilà. Ou les explications. Parce qu'en fait, c'est pas une parmenture, hein, c'est le bas qu'on replie pour former cette pseudo-parmenture ici, là. Et donc, du coup, là, j'ai été un peu. Mais c'est tout. Et je pense que je l'ai glacé. Oui, je l'ai glacé à la main, classique, hein, vous savez. On voit. Alors, ça se voit plus à la caméra quand même, hein, je vous rassure. On voit les petits points du glaçage ici. Voilà, donc un manteau vraiment que j'aime beaucoup, qui est
qui a été vraiment top. C'est une pièce importante, on va dire, émotionnellement, quelque part, pour moi, parce que c'est la première pièce que j'ai cousue entièrement après avoir eu Alice, après qu'Alice soit née. Et pour moi, c'est la pièce qui m'a prouvé que je pouvais continuer à coudre avec un bébé. C'est super bête à dire comme ça, mais une de mes pas craintes, hein, le mot est fort, mais une des interrogations, on va dire, que j'avais après liée à l'arrivée d'un bébé, c'était est-ce que j'allais continuer à avoir du temps pour moi, pour coudre, pour tricoter, pour faire des podcasts. Voilà, et donc du coup, avoir pu coudre ce manteau alors qu'Alice était toute petite, ça m'a rassurée quelque part. Et depuis, j'ai vu que j'arrive très bien effectivement à coudre, alors moins qu'avant, ça c'est certain, mais j'arrive à faire des trucs et ça se passe bien. Donc j'étais rassurée. J'ai de la chance, on a un bébé qui est assez facile, qui dort bien, qui rigole. Voilà, donc du coup, c'est une pièce importante pour moi et je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense en refaire un très prochainement, plus en version été, enfin été, printemps on va dire, voire même peut-être raccourci, mais c'est même pas sûr. Ouais, je m'en referai bien un, je vais voir. Je vais vous dire tout à l'heure, mais je vais voir. Je m'en referai bien pour le printemps. Je le trouve vraiment facile à porter, élégant. Il n'est pas trop large, il est beaucoup moins large carrément, par exemple. Mais il est sympa quand même. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le troisième projet terminé. Alors, oh, pardon. Excusez-moi. Donc les pièces ne se superposent pas, les tailles sont en couleur chez Machine, merci beaucoup pour les gens comme moi. Les marches sont incluses d'un centimètre. Il y a une ligne allongée à raccourcir. Il y a les instructions sont claires. Je vous dis le seul point que je n'avais pas compris, où j'ai eu une petite interrogation, c'était cette question de rentrée là, de la doublure, mais j'ai pas eu de soucis particuliers. En réfléchissant, j'y suis arrivée. Et voilà, c'est tout. Donc vraiment, vraiment bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la dernière pièce terminée, je vais vous en parler tout à l'heure. Je la porte sur moi, vous serez peut-être douté. D'abord, je voulais faire une petite partie sur mes envies pour 2018. Alors en ce moment, c'est la saison. On voit beaucoup ça chez les podcasteuses. Moi, j'adore. Vous connaissez ma tendance naturelle à l'organisation à tout craint. J'adore faire des listes. Voilà, et donc du coup, j'adore écouter la planification des gens et les bilans sur est-ce qu'en 2017, elles ont fait ce qu'elles pensaient faire et qu'est-ce qu'elles veulent faire pour 2018. Moi, j'adore cette partie-là. Alors, je ne ferai pas de bilan pour 2017 parce qu'évidemment, mes projets, notamment la garde-robe, enfin, le challenge, je couds ma garde-robe 2017 de Clos a été pas mal perturbé par ma grossesse, où finalement c'est parti un peu en live dans les projets, on va dire, mais pour 2018, du coup, je me suis posée un peu et je me suis demandé ce que j'avais envie de faire. Alors, ce que j'ai envie de faire, vous allez voir, ça commence très mal l'année pour ça, c'est de me calmer un peu sur les achats de tissus, notamment. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Enfin, j'ai déjà fait des achats, bref, et tout simplement parce que j'ai moins de place, puisque j'ai plus d'atelier. C'est la chambre d'Alice maintenant. Et puis, ça en devient débile. En fait, tout simplement, j'ai des mètres et des mètres de tissus qui tombent dans mon stock depuis des plombs, donc ça devient débile d'en racheter beaucoup, on va dire. Et aussi, j'ai très envie d'utiliser, pardon, lapsus révélateur, d'utiliser beaucoup plus mes patrons. Alors je sais, je dis ça tous les ans, mais là c'est pareil. En écoutant le podcast de Lise, ça me fait tilt. Je dois avoir plus d'une centaine de patrons, je pense, facile, entre les PDF et les papiers, alors même si j'en vends régulièrement. J'en ai pas fait le tiers, donc c'est débile. Je veux dire, c'est vraiment ridicule d'avoir autant de patrons et de pas les faire. Donc du coup, ce que j'avais envie de faire, c'était par trimestre, de me fixer un objectif de 9 pièces. Je commence à entendre Alice qui s'agite. De fixer un objectif de 9 pièces, entièrement réalisé avec des patrons que j'ai déjà.
Voilà, pour essayer d'en faire, soit refaire des patrons que j'aime et qui, voilà, me plaisent, et je me ferme pas du tout à l'idée de me refaire des patrons qui me plaisent, soit justement d'utiliser des patrons que j'ai pas fait, et ça serait bien. Donc du coup, je me suis fixé ça, et alors pour le premier trimestre 2018, je me suis fixé comme liste, voilà. Je voulais me faire un sweat Maëlle du livre Coudre du Jersey, et je l'ai fait. Je voulais me faire une marinière. Alors j'étais partie sur le patron du confortable de MLM Patron, mais en fait j'ai vu que dans le livre Coudre du Jersey, il y avait aussi un patron de marinière, donc je pense que je vais utiliser plutôt le patron Coudre du Jersey. Je voulais me faire une idylle. Alors je vais vous montrer avec les tissus. Ça sera l'occasion de vous montrer mes achats. C'est parti. Alors je voulais me faire une idylle en crêpe blanc, comme ça. Alors ça c'est le crêpe de chez Glantine et Zoé, hein, dont je vous avais déjà parlé, parce que j'avais fait une zéphyr en crêpe noire. C'est la même qualité. Alors par contre, je tiens à, pas rectifier, mais compléter, on va dire, le retour que je vous avais fait sur ce tissu. Il est très agréable, il se coud très bien, etc. Par contre, il est rétréci au lavage, beaucoup. C'est-à-dire que j'avais lavé évidemment mon crêpe noir avant de faire ma zéphyr, hein, bien sûr. N'empêche, il l'a beaucoup rétréci. Et quand je dis beaucoup, c'est-à-dire que les manches sont passées de ici à là. J'ai perdu 3 cm de manche, je pense, hein, à peu près. Donc vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller de le laver plusieurs fois avant de le coudre. Là, celui-là, il a été lavé une fois, je vais le laver encore au moins 2 fois. Et de le laver comme vous allez laver la pièce finie, hein, c'est-à-dire pas comme ça m'arrive de faire, c'est-à-dire le cycle court 30 minutes parce que j'ai acheté le tissu et vite, 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 il faut le laver, vite, 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 il faut le sécher pour vite, vite, vite le coudre. Donc, le laver comme vous allez laver la pièce finale, et celui-là, le laver plusieurs fois. Donc ça, ce sera une idylle. Et alors, j'avais demandé sur Instagram, entre idylle et Scarlett de Laboratoire Familial, et ben du coup, j'ai racheté du crêpe pour faire les deux. Voilà, donc du coup, il y aura les deux. Ensuite, je voudrais me faire une liseron. Donc, c'est la chemise de Atelier Scamit. Vous allez voir, j'ai pas mal de patrons Atelier Scamit. Hein. Donc, parce qu'idylle, c'est évidemment Atelier Scamit aussi. Donc, je voudrais me faire une liseron dans ce tencel bleu. La couleur est assez fidèle, c'est un bleu ciel comme ça. C'est un tencel que j'ai acheté chez Little Fabrics. Et vous voyez, il a été lavé puisque là, n'est-ce pas, mais très joli, belle qualité, doux. Il n'a pas l'air d'être, il est fluide, mais il n'a pas l'air d'être trop glissant, donc ça a l'air pas mal. Parce qu'une de mes bonnes résolutions aussi, c'est d'essayer de coudre des matières confortables, résistantes, mais pas trop fragiles. Parce qu'avec mon petit bébé qui adore faire ça, voilà, quand on la porte, et ben, les encolures sur les blouses un peu fragiles en viscose, fine et tout ça, j'ai remarqué que ça fait bailler en fait. Donc du coup, plutôt des matières fluides mais pas trop fragiles, quoi. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien me faire une jupe novembre, toujours de Atelier Skamitz, cette fois-ci dans un lainage, alors qui est bleu marine. Voilà, la couleur du bleu marine est comme ça, et en fait, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu, mais il y a des petits points bordeaux dessus. Voilà. Et c'était un lainage Gucci que j'ai acheté chez Atelier de la Création dans le 14e. Vous savez, toujours le magasin où ils ont des fins de série de créateurs. Donc, voilà. Pareil, très doux. Il n'était pas donné, je pense, mais il est vraiment très agréable, très doux. Pareil, il a été lavé, il n'a pas l'air d'avoir bougé. Il ne bouge pas, en tout cas, ça c'est certain. Vraiment pas mal. Par contre, c'est une exception à ma bonne résolution puisque je n'ai pas le patron de la jupe novembre, donc je pense que je vais l'acheter. Ou sinon, je changerai peut-être de modèle de jupe pour faire avec un modèle que j'ai. Parce que j'en ai pas mal quand même. Donc, ce serait bien d'utiliser un des patrons que j'ai. Je voudrais aussi me faire un port
Un short port de Pauline Alice, dans un lainage gris foncé, pareil, que j'ai acheté chez l'atelier de la création. Alors, je ne vous le montre pas parce qu'il est coupé. Ah, donc ce sera sans doute la prochaine réalisation que je ferai pour mon Mech 9 du premier trimestre. Oui, encore un port. Voilà. On n'en parle pas. J'en ai, ça sera ma 6e réalisation du port. 2 pantalons normaux, 2 pantalons de grossesse, un short de grossesse, et là ce sera un short normal, donc ce sera ma 6e réalisation du modèle. Indétrônable en termes de nombre de réalisations, ça c'est clair. Ensuite, je voudrais toujours me faire le Kelly Anorak, j'ai pas renoncé. Donc je voulais le faire pendant mon congé maternité avant la naissance. Bon, on va essayer de le faire pendant mon congé maternité après la naissance, mais je suis même pas sûre d'y arriver. Honnêtement, voilà. Je me fixe plutôt comme objectif. Alors, il me reste 1 mois et demi de congé maternité. Alors, ça paraît très long parfois. Si, ça paraît long, des fois. Les journées sont un peu longues quand on n'a qu'un bébé en tête à tête, voilà. Mais en même temps, ça paraît parfois court. Ça passe vite, malgré tout. Donc, du coup, je voudrais au moins qu'il soit coupé avant de reprendre. Je voudrais me faire une Raphaël, donc c'est un patron de chez Machine qui a été élaboré donc, par chez Machine et Tiffen, l'addictif. Et donc je voudrais me faire, j'hésite encore beaucoup sur la version que je voudrais faire. En haut, je pense que je vais faire la version avec le col comme une chemise, en fait. Pas la lavalière, le col comme une chemise. Pareil, parce que la lavalière avec Alice, pas trop. Voilà. Déjà que le col à chemise, je pense que ça sera plutôt quand on dirait au boulot. Et en fait, c'est en bas. J'ai un doute sur la forme à faire en bas. Alors, vous allez comprendre pourquoi. C'est bête, c'est très bête. C'est une viscose, pardon. Voilà, comme ça c'est la bonne couleur presque. Le bleu marine est un peu plus foncé, mais c'est l'idée. Donc c'est une viscose, comme vous voyez, à carreaux, avec des carreaux bordeaux, rouge, assez vif, comme vous voyez à l'écran. Et les petits fils là que vous voyez blancs, en réalité, sont en lurex, donc ils brillent. Voilà. Et donc c'est une viscose que j'avais achetée au CSF, sur le stand de Cousette, je crois. Où j'avais acheté pas mal de trucs. Et en fait, ce qui me fait hésiter, ce sont les raccords. On va dire que c'est complètement débile, mais pour moi c'est important. J'ai vu beaucoup de très jolies versions de Raphaël, notamment avec des carreaux, mais j'avoue que toutes les versions que j'ai vues, les carreaux, ça allait vraiment me prendre pour une psychopathe. Moi je me prends pour une psychopathe en le disant en fait. Toutes les versions que j'ai vues à carreaux, les carreaux ne sont pas du tout raccordés sur le devant. C'est-à-dire qu'il y a les carreaux devant, et puis après, en fait, il y a une couture à la taille et le bas. Et toutes les versions que j'ai vues à carreaux ne sont pas raccordées. Et ça me perturbe l'œil, mais ça me choque en fait. Voilà, c'est l'instant psychopathe. Donc je suis encore en train de réfléchir à comment faire pour quelle version serait la mieux pour raccorder les carreaux. Voilà. Donc c'est pas la première que je vais faire parce qu'en fait, en ce moment là, je reprends la couture. J'ai pas envie de coudre de la viscose. En fait, ah ouais, je vous en ai pas parlé, j'en parlerai la prochaine fois. J'ai fini une blouse Idylle d'Atelier Smith dans un tissu Atelier Brunette, le fameux Moonstone qui a été cousu notamment par Lise. Et sa réputation n'est pas usurpée, il froisse quand on le regarde ce tissu. Enfin, c'est un truc de dingue à quel point il se froisse. Donc du coup, ça m'a permis de valider le modèle, la taille, tout ça, les manches. Mais par contre, j'en suis moyennement satisfaite dans le sens où je sais que ça va me saouler quand je vais le porter, de l'avoir repassé, et de l'enfiler et qu'elle soit froissée. Ça va m'énerver très très vite, je pense. J'aime pas du tout porter des vêtements froissés. Toujours un côté psychopathe. Et donc du coup, ça, je sais que je suis pas sûre de la porter énormément, vous voyez. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un votre tissu qui est cher, faut bien se lier, et donc c'est vraiment dommage. Mais tant pis. Et tout ça pour dire que donc, ayant cousu cette viscose et ce projet dont je suis moyen satisfaite, ça m'a j'ai pas envie là de refaire de la viscose tout de suite. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais
Voilà. Et enfin, je voudrais me coudre une robe Bristol de Orage Spatter. Je vous montrerai mieux les modèles et tout ça quand j'aurai cousu, quand je vous présenterai les modèles finis, bien sûr. Mais, et je voudrais me le coudre dans ce tencel. C'est pas grave, je replierai mieux après. Qui est donc un tencel. Ah, oui, je crois que là, ça va être l'heure. Bleu dénime. On va essayer de finir. Donc, bleu dénime que j'ai acheté chez... je sais plus. Icati aussi, je crois. Je sais plus. J'ai un doute là. Bref. Donc voilà, un dénime, un tencel dénime bleu marine. Voilà. Bon, je vais faire une petite pause et je reprendrai sur la fin des projets. Ouais, on va faire une pause. Sur la fin des projets après le biberon d'Alice. Alors, je reprends rapidement pour terminer la liste de mes projets que je souhaite faire pendant le premier trimestre, donc le MEC 9, on va dire, premier trimestre. Donc du coup, voilà, je pense qu'on est bien. Le sweat Maëlle, la marinière, donc à faire dans ce tissu-là. Voilà. Marinière classique, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré. Donc la marinière, le idylle en crêpe blanc, la chemise liseron en chambray bleu, la jupe novembre ou une autre jupe de mon stock, ce serait mieux. Le port en lainage gris, le Kelly Anorak, la robe Raphaël et la robe Bristol en tencel dénime. Alors, dans toute cette liste de 9 projets terminés, j'ai l'air un peu stressée, c'est parce qu'en fait Alice est juste à côté de moi là. Donc, je me demande si elle va hurler ou pas. On verra bien, vous me pardonnerez si elle hurle. Donc dans cette liste de 9 projets, j'en ai réalisé un, donc c'est le sweat que je porte sur moi, qu'en fait j'ai réalisé dans un sweat gris clair, et là vous le voyez très légèrement, mais il a des paillettes. Donc c'est un sweat que j'ai acheté chez France, dans sa nouvelle boutique, donc nous sommes allés jeudi dernier. Là, on est mercredi. On y est allé jeudi dernier. Oui, si vous entendez des bruits, c'est bébé. C'est ça. Mon chouchou. On y est allé jeudi dernier, donc le jour de l'ouverture. C'est top. C'est dans le quartier Saint-Germain, rue Mazarine, 72 rue Mazarine. Donc c'est au fond d'un Porsche. Donc la boutique est très grande, beaucoup plus grande évidemment que celle qu'elle avait rue Maillet. Et donc du coup, il y a beaucoup plus de tissus et donc on a tout envie d'acheter. Et donc du coup, moi j'ai acheté ce sweat gris. Je vais vous montrer aussi les autres tissus que je me suis acheté, mais je me suis acheté ce sweat gris que j'ai lavé évidemment tout de suite en rentrant et que j'ai cousu le lendemain. Et donc du coup, j'ai fait ce sweat, donc qui est le sweat Maëlle du livre Coudre du Jersey. C'est le premier modèle que je réalise dans ce livre, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, parce que je l'utilise, notamment pour calculer les bandes d'encolure. Je vous avais dit à plusieurs reprises que je m'en servais beaucoup et qu'à chaque fois, ça tombait très bien. Et au moment de me coudre, je voulais un sweat raglan. Et je me suis dit, bon, bah, il y a ce livre, et dedans, il y a le Maëlle, dont avait parlé Lise Taylor, et je me suis dit, bah, ça sera l'occasion d'essayer un modèle de ce livre, parce que je n'en avais jamais cousu. Donc, je me suis dit, c'est quand même un peu bête d'avoir le livre et de ne pas coudre les modèles. Et donc, du coup, j'ai fait ce sweat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, comme le préconise le livre, j'ai pris les mesures d'un sweat que j'avais, et j'ai pris volontairement un sweat près du corps. C'est-à-dire que je voulais pas un truc hyper baggy, voilà, c'est déjà une pièce de vêtement qui est très décontractée par rapport à mon style habituel. Je voulais pas en rajouter avec une ampleur trop importante. C'est un choix, il y a des gens qui préfèrent avoir des sweats beaucoup plus larges. Moi, je voulais un sweat près du corps. Donc j'ai pris les mesures d'un sweat comme ça que j'avais. Ce qui m'a déterminé la taille 40 pour le Maëlle. Je l'ai décalqué, j'ai suivi toutes les indications, c'est-à-dire que pour le sweat, il faut raccourcir d'un certain nombre de centimètres le bas, en fait, c'est pour la bande, tout simplement, et les manches, et j'ai tout fait comme le modèle, c'est-à-dire que j'ai suivi exactement les mesures qu'elle donne pour les bandes de bas de manche, et pour la bande de bas du sweat, là.
Et je m'en suis référée, pareil, à ces calculs extrêmement bien faits pour la bande d'encolure. Alors, c'est encore mieux, pour, on va dire, pour le modèle du livre, c'est qu'elle donne en fait la mesure des pièces, hein, qu'il faudra multiplier par un certain coefficient en fonction de l'élasticité du tissu, coefficient qu'elle rappelle évidemment. Donc, j'ai tout suivi à la lettre comme le modèle, enfin comme le livre, et j'en suis hyper contente. Enfin, honnêtement, en toute absence de modestie, je l'adore. Vous voyez, la bande d'encolure plaque parfaitement, sans tirer rien du tout. Il n'y a pas du tout de gondolie là, liée, au fait que la bande soit trop petite. Pareil au niveau du bas. Vous voyez qu'elle est parfaite. Elle ne resserre pas la taille, mais c'est volontaire. Elle est vraiment bien, il n'y a pas de plis, rien du tout. Moi, ce que j'ai fait en plus par rapport aux instructions du modèle, c'est que j'ai fait des petites surpiqûres au niveau des raglans et sur les côtés. Mais c'est tout ce que j'ai modifié. Hein. C'est pas modifié, hein, mais c'est tout ce que j'ai fait en plus du modèle. Et vraiment, enfin, je l'adore, je le porte. Depuis que je l'ai fait la semaine dernière, j'ai déjà mis 2 fois. Hein, donc, c'était le bon signe. Et alors, compliment suprême, monsieur m'a dit: ah, ton sweat, il est trop beau, on dirait que tu l'as acheté. Donc voilà, donc parfait. Donc ça veut dire qu'il est vraiment bien. Et suite du compliment suprême, c'était: tu voudrais pas m'en faire un pareil, mais pareil, mais en vrai pas pareil, mais pas avec des paillettes. Bon, ça encore faut comprendre, mais avec une fermeture éclair, là machin. Donc du coup, j'ai trouvé dans la maison Victor, on verra si je lui fais ou pas. Donc ça, c'est la première réalisation du Mech 9 et j'en suis plutôt contente. Donc c'est bien, ça commence bien la série. Vraiment, j'en suis très contente. Et donc ça, c'était un des tissus que j'ai acheté chez France. Je suis désolée, c'est complètement décousu ce podcast. J'ai plus trop l'habitude, donc c'est un peu décousu. En plus, j'entends Alice qui s'agite, alors ça me perturbe un peu. Et dans les autres tissus que j'ai achetés chez France, j'ai acheté 3 autres tissus. J'ai acheté une viscose. Une gabardine de viscose, hein. Quand je dis gabardine, enfin un sergé de viscose, n'importe quoi. Un sergé de viscose, donc sergé parce que vous savez, ça faisait longtemps que vous n'avez pas dit ça. Hein. Le tissage fait des diagonales, donc c'est un sergé de viscose bleu marine et dans lequel je pense me faire une hit miroir, c'est-à-dire en gros la même robe que la verte, mais sans le petit volant. Et je pense rajouter une ceinture comme l'a fait Alice, le coussin du singe. Je me suis aperçue au moment de la naissance de ma fille qu'en fait je connaissais beaucoup d'Alice. Voilà. Donc, une viscose bleu marine, hit miroir. J'ai acheté un autre tencel dénime plus clair que le précédent. À l'écran, on ne voit pas forcément. Ah, si, là, un petit peu. On ne voit pas foncièrement la différence, mais celui-là est plus foncé que celui-là. Même dans la vie, on ne voit pas davantage, beaucoup plus, hein, je vous rassure. Pas que vous. Voilà, celui-là est légèrement plus bleu. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. On verra. Je n'ai pas pu résister. L'étincelle de France, je ne peux pas résister. Hein, ça, j'en ai déjà acheté pas mal. J'avais fait ma Mélilo de Direndo dans une étincelle de France. Je me suis fait un pyjama. J'aime beaucoup les étincelles de France. Et enfin, je me suis acheté ce petit coton. Alors, c'est pareil, c'est un sergé de coton qui est crème. Et alors, est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà, vous le voyez légèrement à l'écran. Il a des fils dorés. Et je pense en faire une blouse Eugénie de Atelier Scamite. Encore Atelier Scamite. Vous savez, c'est la blouse qui a été faite en collaboration avec la podcasteuse Eugénie, pas podcasteuse, Instagrammeuse, pardon, Eugénie. Voilà. Lise en a fait une version robe. Ma copine Dottenco en a fait une version noire. Donc je pense faire la blouse avec donc juste un seul volant. Voilà, comme ça. Et donc là je suis en train j'ai coupé hier la toile pour faire ça. Donc ça c'était mes achats chez France. Donc je vous rappelle que j'avais dit que j'achetais plus de tissu. Et pourquoi je fais cette tête, c'est qu'en fait on a l'impression que je vous parle du martyr, mais en fait demain on va aller à la vente à Nice B.
rue du Jour. Apparemment, cette année, ils ont vraiment beaucoup de tissus. L'année dernière, j'y étais allée à l'été. Il y avait environ une vingtaine de rouleaux, ce qui était déjà bien sympa. Mais apparemment, là, cette année, il y a beaucoup, beaucoup de tissus. Donc, on va y aller demain avec Alice, évidemment. Et mais elle n'apprécie pas encore le tissu, hein, j'essaye. Mais oui, hein, elle a fait un tricoté, elle est allée chez France. En même temps, elle va aller à la vente à Nice. Et on va y aller avec Dorothée, la fameuse Dorothée dont tout le monde parle en ce moment dans les podcasts. Et donc on y va demain. Donc je pense que je vais encore revenir avec des mètres de tissu. Mais bon, c'est du tissu de ultra bonne qualité et il coûte 5 € le mètre. Donc voilà. J'ai essayé de résister en me disant Céline, c'est pas raisonnable, t'as dit que t'as acheté bon tissu, tout ça, tout ça. Et en fait, je veux pas résister, je crois. Non, je veux pas tellement envie de résister. Pas grave, je vous forcerai dans mes caisses de stockage. Donc voilà, donc je pense que je vais encore en racheter et après il faudra vraiment essayer de ne plus en racheter idéalement. On verra. Je me fixe pas trop d'objectifs parce que je les tiens pas, donc, donc là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, c'était complètement décousu. Je vous ai présenté mes projets terminés et mes objectifs, on va dire, pour 2018. Donc je vais bientôt conclure ce podcast. Et avant de conclure ce podcast, je voulais aussi vous dire que je vais me séparer d'un certain nombre de pièces que j'ai cousues mais que je ne porte pas. Ça fait aussi partie de mes bonnes résolutions, on va dire, 2018. Je vais les proposer sur mon Instagram parce que, tout simplement, évidemment, c'est des pièces qui sont en parfait état, enfin, évidemment, sur lesquelles j'ai passé du temps. Et que donc j'ai pas envie de les mettre dans la boîte de recyclage parce que je sais qu'elles vont être déchiquetées pour récupérer la fibre. Donc ça me fait un peu mal au cœur, forcément. Donc du coup, je vais les proposer sur mon Instagram. Donc, si ça fait plaisir à quelqu'un, là, ça sera tant mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. C'est un peu plus court que d'habitude, hein, peut-être que voilà, on va faire plus court à l'avenir, on ne sait pas. Moi, j'étais très contente de vous retrouver. Et puis, comme d'habitude, donc les notes seront sur le blog, dans l'article du podcast et en commentaire sous la vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!